Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite créa. Donc comme chaque mois, je fais un échange de cartes avec les copines. Donc chaque mois, il y a un thème. Chaque mois, ou quasiment chaque mois, je vous l'ai mis en vidéo, soit en créa comme ça, soit dans les créas du mois que je poste souvent le 30 ou le 31 de chaque mois. Et donc ce mois-ci, c'est un thème un peu... Voilà, c'est le thème condoléances. Voilà, c'est le genre de cartes qu'on fait pas avec plaisir. Mais voilà, chaque mois on se met un thème, un petit challenge, voilà, pour sortir un petit peu de notre zone de confort, de ce qu'on fait habituellement. Et donc voilà, donc ce thème du mois de novembre 2023, donc c'est condoléances. Voilà, on a déjà tous nos thèmes pour 2024, donc on est reparti sur une année. Je pense que ça doit être la 6e année, à mon avis. Je pense, je ne sais même plus. Donc voilà, donc on va faire une petite carte toute simple. Vous savez ma façon de faire. J'aime bien les choses. Voilà, en plus quand c'est des cartes un petit peu en série, quand il faut en faire 4-5, j'aime bien faire assez simple, assez rapide, assez clean. Et je trouve que ça fait de toute façon son petit effet à chaque fois. Donc là on va en faire une ensemble. J'en ai déjà réalisé une, il faudrait que j'en fasse deux. Et je mettrai tout ceci à la poste pour les filles. On va démarrer donc tout de suite par le matériel. Alors pour ce faire, il vous faudra donc du papier blanc. Donc moi j'utilise tout le temps le blanc simple de chez Stampin' Up, un papier gris. Moi ce sera ardoise bourgeoise, du papier noir. Bien sûr, pour découper et plier tout ça, il vous faut un massicot qui plie et qui coupe. Au niveau des encres, j'ai pris 3 encres grises, la gris granit, l'ardoise bourgeoise et la gris souris. Au niveau des cols, je vais prendre la mousse 3D noire comme ça, et puis la colle Tombow, celle que j'utilise tout le temps. Au niveau des plis-strass, j'ai pris les pois mat classiques, donc c'est tout ce qui est gris, blanc, vanille et noir. Le petit outil touche à tout parce que j'en ai besoin rien que pour les plis-strass. Une petite perforatrice. Au niveau des tampons, j'en ai utilisé 2 fleurs diaphane et hexagone chaleureux qui est coordonné à la perfo. Et bien sûr, des petits blocs acryliques pour mettre ces petits tampons. Et on démarre tout de suite. Alors, pour ce faire, il vous faudra quoi? Un papier blanc que j'ai déjà découpé. Donc, vous prenez une feuille A4 que vous divisez en deux dans la longueur. Donc, ça fait 10,5 sur 29,7. Donc, 10,5 sur 29,7 avec un pli à 14,85 pour faire le milieu. Donc, on démarre par ce papier blanc. Ensuite, dans le papier ardoise bourgeoise, donc un papier gris, je vais couper un morceau de 10 sur 14,3. En fait, on enlève 0,5 de chaque côté. Et on peut le coller tout de suite. Voilà. Ensuite, vous découpez dans le papier noir 3 morceaux de 4 sur 9 cm. Donc 3 morceaux de 4 cm sur 9 cm. 1, 2, 3. Et vous coupez également 3 morceaux en blanc de 3,5 sur 8,5 cm. 1, 2, 3. Et nous allons tamponner des feuilles et des fleurs. Donc j'ai utilisé cette feuille-ci, donc du kit fleur diaphane, et celle-ci et cette petite fleur là, pareil, du même kit.
On va faire deux couleurs différentes. Donc je vais faire gris granit et ardoise bourgeoise. Donc le gris granit, on va faire les fleurs. Donc je ne mets pas de mousse en dessous parce que c'est déjà un tampon avec de la mousse. Et on colle ces petites bases blanches sur les bases noires. Et ensuite, nous les mettrons sur notre petite base grise, notre base de carte. Donc là, on a la base de la carte qu'on met de côté. Avec la perforatrice, on perfore un petit papier gris. Et on va faire pareil sur le papier blanc. J'ai plus de chute. Est-ce que j'ai une chute? J'ai une chute. Donc là, je vais faire en gris souris le petit texte de condoléances que j'ai pris donc dans le hexagone chaleureux. Là, j'ai mis un petit tapis mousse vu que c'est un tampon en clear. On prend sa petite perfo. Voilà. On prend la petite étiquette grise et on la coupe en deux. Donc sur le sens inverse, on colle voilà et on positionne notre petite étiquette. Comme c'est de la colle blanche, on peut repositionner sans difficulté. Voilà. Et après on laisse sécher quelques petites secondes, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Donc on récupère sa petite base, on va y mettre sa petite étiquette avec de la mousse.
Et voilà, une carte toute simple, toute sobre. Ça, c'est la première que j'ai faite. Voilà pour ma petite créa du jour. Et moi, je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!